Donc les hommes qui n'assument pas leur part féminine, ne l'achetez pas. Parce que ça va vous Lui, mettre il mal à assume. l'aise. Moi j'assume. Les abonnés m'ont dit, il n'y a pas de femmes sur Tocante. Ah bon? Il n'y a pas de femmes, pourtant il y a des femmes qui regardent la chaîne, il y a des femmes qui aiment les montres et je suis hyper content aujourd'hui de m'adresser à la gente féminine. On se pose la question, est-ce que les femmes aiment les Rolex et quelles Rolex? Donc c'est intéressant de m'adresser aux femmes pour nous donner leur avis sur les montres Rolex, puisque c'est la marque, une des marques qui fascine le plus. On pourra aussi faire une vidéo sur les montres préférées des femmes, au sens large du terme. Mais aujourd'hui, on a décidé de se concentrer sur Rolex, puisque c'est 99% sur la chaîne YouTube Tocante d'hommes qui regardent les vidéos, et il y a 1% de femmes. Et je voudrais qu'on puisse leur donner la parole aujourd'hui. Ah, donc en gros, tu vas me demander mon avis. Voilà. Avant de commencer, Alexandre, j'ai une question. En tant que novice dans le milieu de l'horlogerie, est-ce qu'on peut dire que Rolex est à l'horlogerie ce que Apple est au smartphone? Ouais, parce que tout le monde parle de Rolex, alors qu'il y a plein d'autres marques qui existent, mais c'est Rolex. Voilà, ils ont un point commun, Rolex et Apple, c'est qu'ils sont forts en marketing et pour rendre désirable un produit dans leur communication, dans la rareté. Pour avoir les produits. Alors c'est beaucoup plus difficile d'avoir un produit Rolex qu'un iPhone par exemple. C'est vrai. Mais quand il y a un nouveau téléphone qui sort, il y a des files d'attente devant les Apple Store. Donc il y a quand même un engouement qui est créé. Donc il y a quand même des points communs d'un point de vue de la communication, du marketing et de l'attractivité de la marque envers le grand public. Donc oui, il y a un point commun. Alexandra, Alexandre? ravi de t'avoir sur la chaîne Tocante. Ravi. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit « Ah bah j'aime les montres, j'ai envie de me perfectionner » et je me suis dit pourquoi pas se rencontrer et faire une vidéo, il y en aura certainement plusieurs. Est-ce que les femmes aiment Rolex? Non. Non, si, je rigole. On aime bien Rolex. C'est ça. Mais Je croyais que si. t'aimais pas au début. Hein? Ah non, si, non. Après, moi, faut savoir que je suis plus, de base, je suis plus joaillerie que horlogerie. Mais j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie il y a pas longtemps. Et je suis tombée amoureuse de Rolex. Pourquoi? Parce que c'est vraiment l'image, en fait. Moi, j'aime beaucoup tout l'univers, j'aime beaucoup ce que dégage Rolex, etc. Après, ça ne m'empêche pas de m'intéresser à d'autres montres comme Audemars Piguet, comme celle de chez Cartier, comme même celle des marques de joaillerie, Bulgari, etc. Mais je dirais peut-être pour ce que l'image pour l'image qu'elle dégage, j'aime Rolex, c'est ma marque préférée, je Et pense. Rolex sur une femme, tu t'aimes autant que Rolex sur un homme Ouais, mais par contre, je trouve que ça donne un style très différent. C'est-à-dire? Bah, c'est qu'en fait, Rolex, je pense que c'est quand même, même si on dit une Rolex, c'est quand même une marque masculine de base. Et sur un homme, bah, je pense que ça va compléter ce côté masculin. Et sur une femme, par contre, ça va faire plus côté caractère, côté, tu vois, je veux dire, Ouais, je vois ce que tu veux dire. plus côté un peu franc du collier et tout. Ouais, moi, j'aime bien. C'est un peu toi. Ouais, grave. Et tu préfères les Rolex pour les femmes qui ont une taille de montre d'homme ou les toutes petites Rolex? Bah, ça dépend en fait parce que bon, moi je suis une nana, je fais 1m81 et je suis pas fine forcément. Enfin, voilà, enfin, j'ai un poignet qui est pas hyper fin pour une nana. Donc pourquoi pas porter des montres qu'on verrait plus au niveau de la grosseur du cadran, plus sur des mecs. Mais par contre, j'aime pas forcément non plus les trop grosses montres. Et la mienne, on va regarder sur ces 41 mm, on va regarder sur ton poignet ce que ça donne. Oui, très bien. Ouais, Ça écoute, ça complète. va, hein. Ouais, ça va, mais faut pas plus gros, tu vois. Genre, un truc un peu plus gros, ce serait pas beau. On va voir peut-être dans une prochaine vidéo, je dis ça un peu. Là, vous voyez, j'ai un bijou. Mhm. Et en fait, moi, j'aimerais bien un petit peu vous parler justement de quel bijou on peut accorder avec sa Rolex, parce que la Rolex est un bijou, mais également, on peut l'accessoiriser, autant pour les femmes que pour les hommes. Sur quelques montres, j'aimerais avoir ton avis, Alexandra. Si on parle de la Submariner céramique date, que ce soit la nouvelle 41 ou bien l'ancienne en 40, elles se ressemblent vraiment comme deux quasiment. Qu'est-ce que tu penses de cette montre là qu'on est en train de voir actuellement pour une femme justement? Bah écoute, pour la Rolex, justement, Sierra Victoire, je la trouve très très jolie.
Vraiment, je trouve qu'elle est super élégante, que ce soit sur un homme ou sur une femme. Et je vois aussi bien un homme qu'une femme la porter parce que, enfin, on a une lunette noire avec un cadran noir et je trouve que ça fait, enfin, j'adore. En plus, c'est un sérachrome et tout, ça fait vraiment un noir profond. Pour moi, je vraiment, autant une femme Toi, qu'un tu homme. pourrais porter cette Ouais, montre. carrément. Franchement, que ce soit avec une robe de soirée ou avec un tailleur ou avec, franchement, 100% validé. Ok, intéressant. Pas trop grande alors. Non, alors, je sais pas, après, au Tu niveau. préfères ça à une montre classique? Ah oui, oui, carrément. Ok. Maintenant que j'ai plus une vision horlogerie, je préfère vraiment ça, je préfère vraiment une Rolex à une montre lambda qu'on peut trouver chez Fossil, chez, tu vois, chez Histoire d'Or et tout, franchement. Puis même, elle a du caractère. Moi, j'aime bien les montres avec du caractère et tout. Et là, le modèle qu'on a, c'est un modèle avec le bracelet Oyster. Et même si mon préféré, c'est le bracelet jubilé, je trouve que ça donne, franchement, ça habille en fait, ça habille un poignet. Maintenant, j'aimerais ton avis sur la Rolex Submariner dite Kermit, qui a été arrêtée, je crois, autour de 2010, puisque après, à partir de 2011, on est passé à la lunette céramique. Ton avis avec cette lunette verte par rapport à la lunette noire qu'on a vue précédemment, qu'est-ce que tu en penses? Alors, en fait, moi, ma montre préférée, c'est la Starbucks, qui est d'un vert un peu plus vert d'eau. Et j'adore les montres vertes. Je trouve ça. Alors que ma couleur préférée, c'est le bleu, donc c'est pas du tout logique. Ah, c'est intéressant. Mais moi, si je devais porter qu'une seule Rolex, ce serait la Starbucks. Ou la Kermit, c'est un peu plus vert olive, j'ai un peu plus de mal. Je préfère une Date Just justement avec un cadre en vert olive. Mais pour moi, la lunette verte, je trouve ça vraiment. Ça apporte un côté de la couleur en plus, tu vois. Par contre, je la porterai pas forcément avec tout. Parce que vu que c'est du vert, c'est compliqué d'accorder, tu vois, si tu portes du orange, ça fait vite, tu vois, ça part dans tous les Ça sens, fait tu vois. multicolore, ça fait Benetton un peu. Ouais. Voilà, donc du coup, mais par contre, c'est vraiment ma Rolex préférée. Je la trouve très fraîche, on va dire, ça apporte beaucoup de fraîcheur, ce vert. Donc la Kermit, toi t'adores. Kermit Ou Starbucks. ou Starbucks, Ouais. la nouvelle. La Hulk, justement, avec la lunette verte, mais le cadran aussi vert que j'ai testé très récemment sur la chaîne aussi. T'en penses quoi? Bah écoute, la Hulk, moi je la trouve très jolie aussi. Vraiment, j'aime beaucoup. Mais pour le coup, c'est trop vert. Enfin, je sais pas C'est trop pourquoi. vert, ok. Je sais pas pourquoi, mais je suis pas sûre que sur une femme, ça soit le plus élégant parce qu'en plus, elle a le surnom Hulk. Ça fait très pas bonhomme, mais tu vois de Bah, tu l'image. veux faire bonhomme avec Rolex, donc... Non, j'ai pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. T'aimes bien le côté bonhomme de Rolex pour une femme. Alors, C'est assez attirant et pas assez sexy. c'est pas le côté bonhomme, c'est le côté caractère bien trempé. Ok. C'est le côté Ouais, bonhomme, une femme c'est. aussi peut en avoir, hein, du caractère d'entreprise. Oui, c'est mais sûr. C'est justement, pas forcément un atout masculin, ça peut être féminin aussi. Je suis bonhomme, d'accord c'est avec toi. vraiment bonhomme. Pour moi, bonhomme, c'est vraiment les Daytona, c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment ça. Ah, il y a c'est des vraiment- femmes qui ont des Daytona. Ouais, je sais, mais j'en doute pas. Mais C'est beau, hein. je sais T'aimerais pas je- une femme avec une Daytona? Bah, en fait, le truc, c'est que C'est beau, quand j'en hein. ai jamais vu en vrai encore. Ah, faut que tu regardes, parce je l'ai qu'une pas, une femme qui a une Daytona, même en or rose ou des choses comme ça, Ah oui, en or rose, par contre, ça peut être pas mal. c'est impressionnant. Ça peut être C'est pas très mal, très beau. effectivement. C'est Mais, hyper beau. Ouais, non, enfin, la Hulk, je trouve qu'elle est, elle est très belle. Je l'aime beaucoup sur un homme. Sur une femme, je la trouve peut-être un peu trop lourde. Voilà. Ok, Tu vois. Alors que la Starbucks, elle est parfaite. ok. Alors maintenant, on arrive sur la fameuse Datejust, qui est un grand classique aussi de Rolex. Là, qui est monté sur un bracelet jubilé. Donc, c'est pas le Ouais. dernier modèle de Datejust, mais peu importe. Tu as quand même la lunette cannelée. Là, on doit être sur un diamètre de 34 ou 36, je pense moins de 36 mm, vu la taille de la lunette. Qu'est-ce que tu en penses, la Datejust? Ouais, très classique. Ça, pour moi, typiquement, c'est là qu'on voit, c'est vraiment une montre féminine. Vraiment, même si. Il y a beaucoup d'hommes qui la Bah, je sais, mais après, si elle est plus grosse. Enfin, moi, je trouve qu'elle est quand même assez élégante, tu vois. Je veux dire, les appliques, tu vois, elles sont très fines. T'as une lunette qui est cannelée, qui est ton sur ton avec la boîte de la montre. Le bracelet jubilé, en plus, qui apporte un peu de reflet, un peu de rondeur et tout. Donc, du coup, apporte encore de l'élégance. Ouais. Pour moi, ça, c'est vraiment une montre bah, qui, sur un homme, je la trouve très élégante. Je la trouve très douce. C'est Ouais. pas pareil qu'une GMT ou que, tu vois. D'accord.
Et par contre, pour une femme, enfin moi d'ailleurs, parce qu'il faut savoir que je travaille en hôtellerie de luxe et je travaille notamment au Phuket, au Ritz et au Cheval Blanc. Et je vois plein de montres toute la journée. Et justement, tout à l'heure, quand je travaillais à midi, il y a une cliente américaine qui est venue avec une Date Just, mais presque celle-là en fait, avec la lunette en diamant. Et par contre, le diamètre, je pense que c'était petit parce qu'elle avait un petit poignet. Et avec le bracelet jubilé, pareil. Et bah, c'était une montre féminine. Hein, vraiment, c'était vraiment 100% féminin. Donc voilà, celle-là, elle est dans les deux. Tu vois, genre franchement, je pense que c'est la DJ, c'est la plus soft, du coup, la plus capable d'être à la fois pour les hommes et pour les femmes. Tu vois. Et moi, Ouais. ce côté caractère affirmé de chez Rolex, je trouve. Moi, je trouve aussi. Ok. Voilà, après. Ah bah tiens, je la reconnais, c'est celle-ci, tu as choisi exactement la même que la mienne. Donc là, c'est une Datejust aussi, 41 mm, donc une taille qui est censée être pour homme. Donc c'est intéressant, on va avoir ton avis justement si on peut l'avoir pour femme, parce qu'on l'a essayé. Avec la lunette lisse cette fois-ci, le bracelet jubilé, le cadran bleu ciel qu'ils appellent Azzurro en jargon, Ouais. et avec les chiffres Les romains appliques, qui sont en or blanc d'ailleurs, comme les aiguilles. Ouais. Donc c'est pas luminescent dans le noir, Ah ouais. mais parce que c'est en or blanc, il n'y a pas de luminova. Voilà, mais moi j'aime beaucoup, je l'ai acheté au mois de mai, mi-mai. Je l'ai acheté, je l'ai testé sur la chaîne bien sûr. Donc j'aimerais ton avis. Bah écoute, on vous met juste une photo de moi la portant que vous avez dû voir passer en story. Donc je la portais avec ce bracelet-là qui est pas un bracelet qui est un bracelet de valeur très sentimentale, mais qui n'est pas un bracelet de joaillerie. Et comme je pense que vous avez été d'accord pour dire que, enfin vous êtes d'accord pour dire que bah, elle allait bien autant sur ton poignet que sur mon poignet. C'est une montre que je qualifierais cette fois-ci de féminine. En fait, je la trouve très distinguée parce que notamment, premièrement pour les appliques, les chiffres romains, ils sont pas comme des dates, c'est ça. C'est pas des bâtons en fait. C'est vraiment un peu une écriture comme on peut trouver sur le cadran de quartier, très très élégante avec justement des. Enfin, vous voyez au bout du X par exemple, vous avez un petit trait et tout qui vient souligner le chiffre. Donc c'est ce côté fini, enfin vraiment détail fini qui rajoute de la distinction et de l'élégance. Donc pour moi, c'est pour ça que pour moi ça passe dans le côté féminin. En plus, on a ce bleu qui est vraiment très doux. Une montre très très douce, très un peu voluptueuse. Pour moi, c'est vraiment des qualités féminines qu'a cette montre. En plus, toi, tu l'as avec le bracelet jubilé. Et bon, c'est mon bracelet non mais c'est très très vrai ce que tu dis. Ouais. Je trouve que c'est peut-être la configuration la plus féminine des Datejust 41. La plus féminine, parce que effectivement le bracelet jubilé, ça plaît plus aux femmes. J'ai eu plein de commentaires de gens qui m'ont dit ça c'est un peu féminin pour un homme, donc j'ai eu ça. Bah, typiquement, moi, tu me la mets au poignet, je peux la porter. Hein. Voilà, et j'ai eu, c'est vrai que les chiffres romains aussi c'est assez féminin, et puis ce bleu également. Donc c'est la config, je pense, la plus féminine. C'est pour ça qu'il faut voir avec quoi tu la mets, tu vois. Faut pas... Donc les hommes qui n'assument pas leur part féminine, ne l'achetez pas, parce que ça va vous mettre mal à l'aise. Moi j'assume. Du coup, la Daytona, la fameuse Rolex Daytona, j'aimerais avoir ton avis pour les femmes. Ce que tu penses en tant que femme de la Rolex Daytona. Alors pour moi, ça c'est 100% bonhomme. Alors, ne soyez pas choqués de ce que je dis ou de ce que je pense, c'est mon avis personnel. Si vous êtes une femme et que vous avez une Daytona, que vous avez envie d'offrir une Daytona à votre copine, allez-y, hein, franchement, c'est que mon avis. Pour moi, après, je rappelle que je ne l'ai pas vue en vrai, celle-là encore. Donc pour moi, c'est une montre qui est vraiment assez imposante, tu vois. Vraiment, t'as tout le cadran, moi, personnellement, celle-là, je la porterai pas parce que je trouve elle est trop... C'est un chrono, c'est un peu masculin. Hein. Oui, mais c'est ça, elle est trop masculine, elle fait trop accessoire, mécanique, tu vois. Professionnel. Voilà, non pas qu'elle soit pas élégante ou quoi que ce soit. Pour un homme, elle est vraiment très bien. Mais pour une femme, je trouve qu'elle est fait trop brutale, en fait, tu vois. Plus là, elle est tout en acier. Il y a, tu vois, genre... le polissage, il y est, mais il est pas assez présent pour qu'elle en devienne douce, tu vois. T'as plus du satinage sur les côtés, là, tu vois. Mais moi, je trouve que, tu vois, pour avoir vu des femmes avec des Daytona, je trouve que ça fait un contraste. Bah, justement... Tu vois, c'est un contraste intéressant, c'est ce que tu disais, entre la douceur, tu vois, d'une femme, d'un poignet féminin, et le côté très masculin, très professionnel de la Daytona. Justement, si vous êtes une femme ou si vous avez une Daytona et que vous avez une copine... Il y a des femmes qui regardent. Hein. Ouais, voilà. Bah parfait. Bah, coucou les filles, je suis contente.
Envoyez-nous des photos, vraiment. Moi, je veux vraiment voir avec une tenue, parce que je demande vraiment à voir pour voir ce que ça donne sur une femme, une Daytona comme ça. Ah bah là il y a la Rolex GMT2 Pepsi, donc avec la lunette en céramique qui est bleue et rouge. Pas confondre avec la Coke, les anciennes Coke c'était noir et rouge. Donc Pepsi c'est bleu et rouge avec le cadran noir. Monté sur un bracelet jubilé. Donc ça c'est une pièce qui est très cotée en ce moment sur le marché gris, qui est très difficile à avoir neuve à la boutique. Dont la cote explose moins que la Daytona, mais quand même très très fort. Donc là, ton avis sur cette montre-là pour une femme? Alors, déjà, mon avis en général, j'adore cette GMT. Je la trouve bah, superbe. En plus, j'ai eu la chance de l'avoir en vrai, parce que maintenant, je regarde beaucoup ce que les gens portent à Paris. Et je trouve que sur un homme, elle est vraiment bien, elle est complète, mais elle est très imposante. Et je pense que pour une femme peut la porter. Euh, une femme peut la porter si justement, enfin je sais pas s'il existe en différentes tailles de cadran, mais en petite taille, Non. tu vois, non? Non, mais c'est 40 mm, c'est la même taille 40 que les, mm. que les, enfin les Submariners, maintenant c'est 41, mais bon, c'est Ouais. vraiment. Mais 40, c'est la taille des anciennes Submariners, c'est la taille de plein de montres hein, Ben, professionnelles, classiques. après, Donc c'est moi, juste qu'elle paraît imposante en fait, parce que si tu veux, la lunette, elle ressort, elle ouais, flash un mais c'est peu, ça. Mais justement, donc ça ouais. ressort plus. Après, ça c'est mon style personnel à moi. Je préfère, si tu veux, là on a du bleu et du rouge qui sont deux couleurs complètement opposées, c'est pas des couleurs complémentaires, donc qui par définition ne s'accordent pas, tu vois. Donc c'est pour ça que le fait qu'elles s'accordent pas, moi je trouve que pour une femme ça peut manquer d'élégance, ça peut faire plus sport, Mm. tu vois, un peu en mode monde En de même temps, le sport et tout. bracelet jubilé, il fait pas sport, il fait habillé. Donc tu vois, C'est ça. il y a C'est ça. Mais ce un bleu et ce contraste. rouge, je veux dire, enfin, quand tu regardes la GMT, c'est la Pepsi, celle-là, c'est ça? Ouais. La Pepsi, ben, tu vas regarder, tu vas voir directement le bleu et le rouge. Tu Mm. vas pas voir le bracelet jubilé en premier. C'est ce Mm. que tu vois en premier Ouais, qui je suis compte, tu d'accord. vois. Donc, non, franchement, moi j'adore, je la trouve magnifique. C'est vraiment une montre que j'achèterais pour faire un cadeau à quelqu'un, mais la porter, je la Merci. ferai pas. Comme toi. Maintenant, il y a une montre, les amis, qu'on a essayé sur la chaîne. Je l'ai essayé à peu près un an. J'espère que vous l'avez vu, sinon allez la voir. Je vous mets en haut à droite le Attends, lien j'y de la vais. vidéo. Euh, Je l'ai pas je te vu. rattrape. Je l'ai pas vu. Du coup, c'est la Rolex Milgauss Z Blue. C'est son petit surnom Z Blue. Pourquoi Z Blue? Parce qu'en fait, le cadran, il est bleu. La glace, en fait, elle est verte. Donc il y a un contraste de couleur entre la glace verte, c'est la seule qui a une glace saphir verte, et avec le cadran bleu, et du coup ça donne des reflets assez incroyables. On va regarder les extraits à l'extérieur que j'avais filmés et qui sont dans la vidéo que je vous ai mis en haut à droite. Donc ça, vraiment intéressant, c'est une pièce qui fait 40 mm, qui est le même boîtier que avec l'Air King 116-900 que j'ai, et qui a la particularité d'avoir une cage antimagnétique qui enferme le mouvement de par cette cage antimagnétique. Donc elle est voilà, un peu plus épaisse, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, elle a une belle présence. Et du coup, qu'est-ce que tu en penses pour une femme? Pour une femme, alors moi je la trouve très jolie au niveau du mélange de couleurs, qui sont encore Ouais. une fois des couleurs pas complémentaires, le bleu et l'orange, pareil que le bleu et le rouge. Par contre, pour une femme, pour moi c'est non, parce qu'elle est pas du tout féminine. Elle est vraiment, t'as les, enfin, le cadran C'est un autour, peu professeur tournesol, quoi. ouais, un peu Il faut légèrement. la blouse. Elle est, en plus t'as l'aiguille qui a un espèce d'éclair et tout, enfin. Fais gaffe, tu fais bouger la caméra. Ah, on va le garder ça. C'est moi qui lui dis. En fait, t'as l'aiguille des secondes qui est en forme d'éclair, t'as le chemin de fer, ça s'appelle c'est ça? C'est le... Ouais. Yes, ça s'appelle, j'ai bien révisé. T'as le chemin de fer qui est orange, tu vois, pour moi, c'est pas... Puis le nom Milgauss, c'est... Je sais qu'en plus, je crois que j'avais lu qu'elle avait pas fait un franc succès à sa sortie. Non, non, non. Il y avait Elle n'a pas... pas plu énormément. Ouais, La Z-Blue, elle n'a pas vraiment plu. Et aujourd'hui, bah aujourd'hui, elle c'est plaît l'arrache, beaucoup. Ouais. c'est Ouais, ouais. sûr. Elle est encore au catalogue. Peut-être plus pour très longtemps, mais la cote, Non, pour une femme, à part si la nana elle a un petit poignet, que genre elle a une robe noire et que ça fait vraiment la touche de couleur en plus, tu vois, avec un petit cadran, pourquoi pas, mais non, pour une femme. Par contre, pour un homme, par contre, pour un homme, je vois plus un homme de 45, 50 ans, enfin toi tu es Hmm. bientôt, mais
Tu encore un peu le temps. Non, mais je vois plus une personne un peu plus, tu vois, genre un homme, enfin, 50 et tout, la porter que vraiment un jeune de 25 ans ou 30 ans. Ou C'est vrai qu'elle fait un 36. peu. Moi, je vois quelqu'un en blouse blanche, un peu sérieux. Enfin, blouse Ouais. blanche, pas pour le côté un peu professionnel. Tu vois, sur les. Je vois un truc de laboratoire, tu vois. La Milgo, c'est Mm, ça en fait. C'est, mm, mm, les mm. champs antimagnétiques. Elle est atypique. C'est pas la montre la plus recherchée. Ouais. Elle est quand même assez atypique, cette montre-là. Pour l'avoir essayé, pour l'avoir eu voilà, 2 jours avec moi, 2, 3 jours, franchement, elle est bien. Elle est pour moi Moi, beaucoup j'en mieux doute que pas, hein. l'Air 116-900 parce que le cadran avec la glace, c'est incroyable. Moi, quand mon pote me l'avait prêté il y a un an pour l'essayer, j'avais vraiment envie de le racheter. Il voulait pas me la vendre, mais ou échanger avec l'Air King. Je trouve qu'elle avait beaucoup plus de Elles ont la même luminosité. valeur maintenant? Pas loin, je pense. Hein, ouais. Je pense Ouais. que l'Air King, j'avais regardé, c'était 12 000 à peu près. Et celle-ci, je pense que c'est à peu près pareil. Tu l'as toujours? Ouais, j'ai toujours. Bon, bah, si vous avez une 1000 gosses, vous pouvez l'échanger avec Vous lui. pouvez l'échanger, je suis OK. En bon état, hein, avec les papiers. Mais en tout Et la cas, boîte. et la boîte. Mais c'est à peu près la même valeur. Ouais, au moment D'accord. où on fait cette vidéo, c'est à peu Ok. près la même valeur. Alors. Ah bah voilà, on en parle. Donc ça, c'est la nouvelle Air King, les amis. Donc c'est celle qui remplace celle que j'ai. Donc c'est celle qui remplace la 116-900 de référence qui est sortie en 2016 et qui a été remplacée en 2022. Donc ça, c'est la nouvelle. Je l'ai jamais vue, j'aimerais beaucoup. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait, elle corrige pour moi les défauts de l'ancienne. C'est-à-dire, elle est plus fine, parce qu'en fait, ils ont viré Comment? la cage antimagnétique. Ils s'en foutent, en fait. Aujourd'hui, si tu veux, les composants sont assez perfectionnés pour qu'il n'y ait plus vraiment du côté indispensable d'avoir une cage, une cage en fer doux qui encercle le mouvement. Donc, ils l'ont viré, donc du coup, plus fine. Les arêtes sont un peu plus, des cornes sont un peu plus saillantes, donc c'est moins arrondi qu'avant. Moi, je trouve ça mieux pour une professionnelle. Il y a un protège-couronne aussi. Tu vois à droite, le protège-couronne, donc ça rappelle un peu les GMT, les Submariner, etc. Donc c'est un côté plus pro. Et il y a un 0 devant le 5. Avant, il n'y avait pas, il y avait marqué 5, donc c'est un peu plus équilibré. Ah, Ils ont rajouté un 0. ouais, d'accord. Honnêtement, elle a l'air vraiment plus jolie sur le papier, plus fine. Enfin, pour moi, ils ont tout corrigé. Donc elle ne peut qu'être mieux que l'ancienne, selon moi. Maintenant, j'aimerais ton avis. Écoute, moi, j'adore cette Rolex. Genre, Ok. franchement, j'adore la Air King. Je sais que justement aussi, quand elle est sortie, elle a pas plu. Non, Mais en fait, moi, j'adore tous les chiffres sur le cadran. Je trouve que ça fait un côté steampunk. Et, ouais, soit on aime pas. et en fait, je l'adore. Je pourrais carrément la porter parce que je trouve que ça fait... Là, pour le coup, on est vraiment dans le côté Rolex caractère trempé Ok. et montre de bonhomme qui est portée par une femme, tu vois. Ok. Et c'est vraiment une montre que je pourrais porter parce que elle est très éloignée de mes codes à moi, c'est-à-dire de l'élégance, tu vois, le racinement. Mais elle est quand même très centrée en fait. C'est-à-dire qu'on voit les chiffres et c'est tout en fait. Vous voyez que ça. Vous voyez pas, il n'y a pas de lunettes cannelées, il n'y a pas de trucs en plus, tu vois, ou pas ce que je veux te Ouais, dire. je T'as vois. pas une lunette qui tourne, t'as pas. Et du coup, bah, c'est pour ça que je la trouve superbe en fait. Et ça, c'est vraiment une montre que je pourrais porter et acheter. Enfin, je la trouve Elle géniale. a beaucoup de personnalité. C'est la seule Rolex qui a la couronne jaune sur le cadran, qui a l'écriture Ouais. Rolex, qui a l'aiguille des secondes aussi, la frotteuse Mm, mm. verte. Donc elle a tous les caractères d'une professionnelle. Tu vois, elle a le triangle inversé en haut, là. D'accord. Triangle inversé. Elle a les aiguilles Mercedes, je crois qu'on appelle ça comme ça. Et puis, donc elle est très pro. Elle a toutes les... Elle plaisait pas quand elle est sortie parce que les gens disaient il y a trop de littérature, tu vois, Ouais, trop d'écriture, trop ouais. chargée. Ah, moi, j'adore. Moi, je l'ai Franchement. beaucoup aimé, je l'ai mis Ouais. jamais plus là en ce moment, tu vois. J'ai changé et celle-ci, elle a rien à voir. C'est vraiment, je suis passé dans un autre univers Oui. beaucoup plus habillé. Ouais, Ça n'a rien à voir dans ouais. l'esprit. Mais celle-ci, franchement, je pourrais l'acheter parce que je trouve que ils ont apporté les petites touches nécessaires. Bah, moi, je pourrais carrément la mettre. Franchement. Bah, je la porte, je te la montrerai. Ouais, bah, Ça me plaît. moi, franchement, je l'aime vraiment beaucoup. Elle a absolument rien enfin, de féminin, à part peut-être sa finesse sur le côté, sur son satinage, sur le fait qu'elle est quand même assez unie. Tu vois, il n'y a pas de différence polissage, satinage, t'as pas de. Putain, un cadran noir, tu vois. Mais je pourrais carrément la porter. Franchement, je la trouve trop, trop belle. Par contre, c'est pas sûr que votre copine la porte aussi, tu vois. Alors, c'est pas pareil. C'est mon avis. Mais non, moi, franchement, je l'adore. Merci beaucoup, Alexandra.
Merci beaucoup d'avoir donné ton avis sur, Avec plaisir. Rolex pour les femmes, pour la jante féminine. Je suis très content. Il y a eu beaucoup de demandes en message privé de femmes et d'hommes qui m'ont dit bah, ce serait intéressant d'avoir l'avis des femmes. Donc tu vois, tu as bien fait d'entrer en contact avec moi et je suis hyper content. J'espère que la vidéo vous plaira. Pensez à vous abonner. Je crois qu'il y a 60% de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et les femmes aussi, il y a 1% de femmes aujourd'hui. Donc c'est pas Je assez. vous représente. Je crois que tu vas nous parler dans une prochaine vidéo justement de l'accord entre les montres et les bijoux C'est ça. pour hommes et femmes. J'ai hâte. Bah justement, c'est moi, enfin pas je viens de la joaillerie, mais je suis fan de joaillerie de base. Et donc on verra que certaines Rolex que vous portez, messieurs, peuvent s'accorder avec de la joaillerie. À très bientôt. À très bientôt.